autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. D'être sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Tout d'abord, tout le monde peut être harcelé. Un homme qui ne rentre pas dans la norme. Des enfants hors norme, que ce soit à l'école élémentaire, maternelle, au lycée, au collège, à l'université. Et je n'oublie pas les femmes qui ne peuvent pas passer une journée sans être harcelées, juste parce que ce sont des femmes. Si il y a une femme qui me fait fantasmer, c'est Vanessa Paradis. Vanessa Paradis? Mais elle n'a rien dans le... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et le respect? Mais le respect de quoi? Non, le respect de qui? Mais non! De quoi? Tu ne peux pas comprendre, tu n'es qu'un farfadet. Quelle est la différence entre un homme et un chat? Aucune. Les deux ont peur de l'aspirateur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aussi. Ibla, une jolie demoiselle, passe justement pas loin de ses garçons. Salut petite poupée. Alors, heureuse? Je t'ai causé, petit canard. Médate est humilié. Il veut pas se laisser faire, alors il continue. Poupoule, mais réponds-moi, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas? Je suis pas assez beau. Et encore, t'as rien vu? Pour l'instant, je suis habillé, mais après... Poupoule, ça te pourrait le cul de me répondre? Je préfère être nonne que de passer une seconde dans le même lit que toi. Je rajouterais même, vu comment t'es gaulé, tu me fais plus rire que fantasmer. Et toi les canines, la terre, tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance. Pendant ce temps-là, deux passants se sont arrêtés et ont regardé la scène. Voici leurs commentaires. Tu as vu cette pauvre petite fille qui se fait embêter? Oui, mais t'as vu comment elle est habillée, oui? Mini-jupe ras la touffe. Tu as raison. Elle est habillée comme une fille de joie, comme une pute, quoi, une prostituée. C'est une honte d'être habillé comme ça à notre époque. Ça serait interdit. Que tu sois bien habillé ou pas, joli ou pas, que tu aies des formes généreuses ou pas, que tu sois un homme ou une femme, tu devrais avoir le droit de t'habiller comme tu désires, sans avoir des remarques insultantes. Dans la cour, Isaac joue avec son ami Jeanne. Pas loin d'eux, il y a Corentin et Fédy qui guettent. Quand Jeanne s'en va, les deux garçons, Fédy et Corentin, vont harceler Isaac. Ils le poussent. Isaac prend la fuite, poursuivi par les deux méchants. Tout sous le regard du directeur de l'école maternelle qui ne réagit pas et qui laisse faire. On joue à quoi, Jeanne? À cache-cache, d'accord? Je vais me cacher, et toi tu dois me trouver. D'accord, Jeanne. Raphaël n'a pas le temps d'aller à la recherche de Jeanne, que déjà, les deux garçons viennent le harceler. Comme une bombe, le tic-tac. Bonjour, Raphaël, bon fion. Bon alors, tu ne réponds pas à mon copain? Réponds-lui, non, 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 you. Bonjour. Ah bah quand même,
J'ai failli attendre. Ah bah quand même, il a failli attendre dans le Juba. Je peux partir? Écoute, il veut partir. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait comme la dernière fois? Hein, le bonnet, de toute façon, le professeur, il est là, il s'en fout complètement, alors, hein. Il peut appeler à l'aide, personne ne viendra! On a quand même choisi une bonne école, hein, tu crois pas? Isaac prend peur et prend la fuite. En sourdis. Les garçons, qu'est-ce qui se passe avec Isaac? Je ne sais pas, monsieur le directeur, Olivier. Je sais pas, il a eu peur tout à coup. Vous savez, il est quand même bizarre, hein. Enfin, je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein, monsieur le directeur, mais il est bizarre, hein, quand même. Vous avez raison, il est bizarre. Et encore, les parents vont encore se plaindre pour je ne sais quoi. Ah là là, je préfère avoir des enfants comme vous. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous, enseignants, vous, parents, vous, élèves. Ouvrez les yeux et écoutez vos camarades. S'il y en a un qui se plaint que un autre le harcèle, écoutez-le. Allez voir l'autre, essayez de discuter pour voir si c'est vrai ou pas. Mais essayez de faire la part des choses. Parce que le harcèlement, même en école maternelle, ça existe. Alors arrêtez de fermer les yeux et de laisser passer. Parce qu'un enfant qui se fait harceler, après, ça va être très dur pour lui. Alors non, apprenez à vos enfants à se défendre. Et surtout, ne laissez jamais, jamais, jamais faire. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira. Mesdemoiselles, je vous présente Le farfadet. c'est ça, le faux follet. Non, le farfadet. C'est pareil, je vous le confie. On n'a pas trop de choix, hein. Nous avons besoin d'un animateur en plus. Il n'y avait pas de femme, alors on nous a envoyé ça, ce farfelu. Farfadet. C'est ça, ce farfapet. Au départ de Christelle, les deux autres animatrices parlent entre elles. Et, pendant que le farfadet va s'amuser avec les enfants. Va se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Pendant le dortoir, Véronique dort, au lieu de surveiller les enfants. Après sa pause, le farfadet arrive et la réveille pour la remplacer. Elle est très mécontente. Et le farfadet prend un bouquin au lieu de s'endormir. Véronique, réveille-toi, c'est l'heure de ta pause. Et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça va. Et le farfadet, tu faisais quoi, là, hein? Il me dit pas que t'étais en train de lire. Allez, c'est fini, là. Je t'assure que je lisais. Tu es. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. Pourquoi tu pleures? Dis-moi si je peux t'aider. T'es Oh, mais c'est pas possible. Il pleure toujours, ce gamin, hein. Bon, alors, moi, j'ai un remède efficace, très efficace. Laisse-moi faire, farfadet. trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. Bon, comme tu nous casses les oreilles avec tes pleurnichards, eh bien, tu vas aller faire un petit séjour aux toilettes. Tu fais ce que tu veux là-bas, je n'ai rien à faire. Tu veux pleurer, tu veux chialer autant que tu veux. Comme ça, nous, au moins, on sera tranquille. Il est où? Il est... t'es bien curieux, hein. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te... Entrez. Voilà, j'ai vu des choses, j'ai vu une animatrice, par exemple, dormir pendant le dortoir. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, passe. Ensuite, il y a autre chose à dire ou il y a juste ça? Non, il y a autre chose. J'ai vu une animatrice aussi enfermer un enfant dans les toilettes. Je suis tout jeune dans l'animation, mais je pense que ça se fait pas trop, quoi. Enfin, ce que j'en pense, quoi. Ouais. Bon. Ok, on va étudier la question. Allez, tu peux y aller. Farfou. Parfait. Tu peux y aller.
Mesdemoiselles, nous avons un problème. Et ce problème, c'est le nouveau. Pendant ce temps-là, le Farfadet reste tout seul dans la cour. Pendant 10 minutes, puis 19 minutes, 97 secondes. Et elles arrivent enfin. Malika et Véronique ne font pas attention. Innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevanier. Au bout d'1 an, le Farfadet est convoqué par la responsable de tous les animateurs de la ville. Il doit répondre d'accusations graves. Il essaye de se défendre, mais il n'en est incapable, il est sur le choc. Alors, il perd son travail. Il finit par retrouver un autre travail en tant qu'animateur dans une autre ville. Pendant que ces harceleuses, elles, qui ont vu que ça a plutôt bien marché, a décidé de refaire la même chose quand il y avait un animateur qui ne rentrait pas dans leur bande. Mais au bout d'un moment, les responsables ont eu un doute. Monsieur le maire a eu un doute. Alors, elles-mêmes ont fini par être renvoyées. Et maintenant, elles font un boulot qui n'a rien à voir avec l'animation. Ils n'ont même plus le droit de s'approcher d'enfants. C'est triste quand même. Vous trouvez pas? Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déchu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'ange humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es.